Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie une petite vidéo remplie d'amour et qui j'espère vous fera plaisir et pourra vous aider pendant les fêtes. Je ne suis pas toute seule et je vous réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo. Donc on commence par quoi? On commence bien par le teint. Ok. Donc on applique notre bébé crème, tout ça, et puis ensuite on va faire tout ce qui est anti-cerne. Ok. Je fais avec ça? Ma vie, non. Alors plutôt sur un pinceau comme ça. Ok, d'accord. En fait, d'habitude, tu fais pas ton teint. Non. C'est cool quand même. Enfin, c'est cool parce que comme t'as pas de taches, tout ça. Bah, là, j'en ai quelques-unes. Je vais savoir pourquoi. C'est tombé aujourd'hui. Mais en principe, ouais, non, j'ai pas trop d'imperfections, on va dire. Et plus je me maquille et plus j'en ai, donc j'évite. Alors, ensuite, quand je passe à l'anti-cerne. D'accord. Donc moi, normalement, j'utilise une bébé crème que j'avais achetée, qui est beaucoup trop claire pour moi. Mais on va essayer autre chose. Quand on a des taches, je trouve que c'est parfois plus simple d'utiliser un truc qui est super couvrant que d'utiliser une bébé crème et de passer 3000 ans à camoufler ces taches, quoi. Parce que je me dis, si t'as 2-3 taches à camoufler, tu camoufles 2-3 taches. Quand on a 15, bon, écoute, autant tout couvrir. Voilà, t'es pas là pour jouer à toucher couler, bon. Et donc maintenant, moi je poudre, donc du coup, toi, c'est pas la peine vu que vu que c'était. Je vais pas en rajouter. Mais par contre, tu devrais poudrer ton anti-cerne pour éviter qu'il file dans les plis. En fait, je ne te l'ai pas dit, mais c'est bien de mettre de l'anti-cerne sur la paupière mobile. Comme ça évite d'avoir une base de fard à paupières et ça fait que les fards tiennent mieux, en fait. Est-ce que je l'applique aussi sur ouais, tu peux. On va passer au bronzer. On va essayer ce que tu as fait. Voilà le mien, tu vas me dire ce que t'en penses, voir s'il n'est pas trop foncé ou quoi que ce soit. Franchement, j'aime bien. Je trouve que ça me va bien. Je suis contente. C'est vraiment une couleur qui est bien, quoi. Ouais, je trouve que c'est naturel. Bon, après, j'utilise avec un pinceau comme ça. Mais non, je trouve que c'est bien. C'est une couleur super top. Vous pouvez retrouver le DIY du bronzer que Soline vient d'appliquer sur sa chaîne. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'highlight et ensuite mettre le blush. D'accord. Parce que comme ça mélange un peu les deux. Donc t'en as mis où là du highlight? Alors, je mets au-dessus de mes pommettes. Ok. Donc, je mets là, je mets un peu sur mon nez, en concentrant sur le bout du nez. D'accord. J'en mets légèrement là. Ok. Quand j'ai fini de mettre mon rouge à lèvres, ou parfois avant, j'en mets un peu sur le creux de la bouche. Et j'aime bien mettre là, parce que je trouve que ça me donne un air rayonnant, comme s'il y a le soleil qui vient vers moi. Voilà. Là, on voit. Voilà, je brille comme Soline. Pareil pour le highlighter qu'on vient d'appliquer sur nos pommettes, sur le haut du visage, sur le menton et sur le bout du nez. Vous pouvez retrouver le DIY sur la chaîne de Soline. Ensuite, tu avais dit, on passe au blush. Quand je mets les joues et que j'estompe vers les tempes, ça attire l'attention sur mes joues. Et vu que j'ai déjà des joues, j'ai des joues aussi, ouais. Ok. Ça me fascine tous les poils que tu as sur tes sourcils. On va commencer par utiliser le bronzer, mais dans le creux, pour apporter un petit peu de chaleur. Je trouve ça toujours plutôt sympa. Et en fait, j'applique sur le coin extérieur dans le creux. Et je remets dans les sourcils. J'étais en train d'en mettre là. J'ai bonne mine, mon Dieu. Toujours avec mon bronzer, j'en prends un peu avec le petit pinceau et j'en mets en dessous. D'accord, là. Ouais. Ok. Comme ça apporte un peu de couleur. Ensuite, toujours avec un petit pinceau comme ça, je prends le marron. D'accord. Et je vais venir en mettre un peu dans le creux de mon œil. Mais vraiment pas beaucoup, parce que du coup, ce que je fais, c'est que je fais un petit V. Après, c'est que je prends le fard à paupières qui est un peu doré pailleté, avec un pinceau plat, et j'applique sur ma paupière mobile. Ensuite, je retrouve mes cils et je mets du mascara. Je mets autant de mascara que d'highlight. Bon, j'ai fini. Et après, on passe à la bouche. Ouais. J'avais oublié la bouche, j'ai tellement pas l'habitude de me la maquiller. Je me suis dit, voilà, c'est fini. J'ai pas fait que le contour, j'ai mis partout. Partout, ok. Et en fait, je vais mettre le rose à l'intérieur.
D'accord. Oh, je kiffe la couleur. Ça fait... mais ça fait pas la même couleur. Non. Ça fait corail. Donc pour ce maquillage, on a utilisé à peu près les mêmes produits, du moins pour le teint. Soline a utilisé les siens étant donné qu'on n'a absolument pas la même couleur, donc elle aurait paru un petit peu fantôme, ça aurait été assez bizarre. Mais sinon, que ce soit le bronzer, le highlight, le crayon, les ombres à paupières ou le rouge à lèvres, malgré qu'il y ait une différence, voilà. On a mis exactement les mêmes, donc voilà comment on peut apparaître à Noël, en famille sans faire un pataquès, mais en étant quand même apprêté, highlight et solide, quoi. Maintenant que je me suis démaquillée, après le maquillage de Soline, on va passer à celui de Julicius, qui est plus, on va dire, festif, un peu plus de paillettes, etc. pour le jour de l'an, avec des super conseils, étant donné que moi, vous avez pu le voir juste avant, je suis assez novice en la matière. Et vu que Julicius est, elle, maquilleuse, c'est un peu plus sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne Le Monde de Soline et Julicius. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous l'avais dit au début de cette vidéo, vous pourrez retrouver des petits concours, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, vous aurez toutes les conditions, tout. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt.